Le digital est à l'origine de la fragmentation des audiences et sujet à une défiance encore plus prononcée des internautes vis-à-vis de la publicité. Pour répondre à cette problématique, de nouveaux formats apparaissent et se veulent différenciants du modèle purement promotionnel. La tendance réside aujourd'hui dans ce que l'on appelle les formats natifs. Rencontre avec David Lacomblette, président de l'IAB France, qui nous en dit plus à ce sujet. Le native advertising, c'est une mixité de plus en plus accrue entre la publicité et les contenus. Jusqu'à présent, on avait de la publicité très identifiée dans des sites web avec des formats standards définis par l'IAB, carré publicitaire, vidéo, etc., etc. Le native advertising permet d'avoir de la publicité dans des contenus de manière de plus en plus fine pour intéresser les internautes. Mais c'est un concept qui est assez ancien. Songez plutôt au guide Michelin qui a été créé pour promouvoir les pneus à l'époque. Et c'était il y a plusieurs dizaines d'années de cela, bien avant Internet. La publicité native intègre le contenu sans parasiter son audience. Régie médias et annonceurs se doivent donc de revoir la manière de concevoir leur message et de le diffuser. Mais alors, quels sont les enjeux dans la mise en place d'un contenu publicitaire natif ? Alors, il y a l'effet conjugué de deux phénomènes. Le premier, c'est qu'on consulte de plus en plus ces contenus, ces sites préférés sur plusieurs terminaux. Un écran d'ordinateur, un écran de télévision, un écran de portable ou de smartphone, et lequel a un écran plus petit que les autres d'ailleurs, et c'est compliqué de voir en même temps l'éditorial et la publicité. Et donc c'est une manière plus élégante finalement que de faire entrer de la publicité par son smartphone. Et l'autre effet, c'est celui des réseaux sociaux, où on est de plus en plus sur Twitter, sur Facebook, et où on partage plus facilement également ses coups de cœur pour des marques, dès lors qu'elles sont inscrites dans un éditorial. L'enjeu est donc de créer un contenu publicitaire à forte valeur ajoutée. On parle alors d'éditorialisation plutôt que de publicité. De cette tendance découle une nouvelle organisation entre les médias et les marques. Effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est journaliste, y compris tous ceux qui postent sur des réseaux sociaux. Mais il faut bien voir, dans un monde dont on a l'impression qu'il pourrait se brouiller, que chacun sait faire aussi la part des choses. On est tous, à tour de rôle, émetteurs, récepteurs, et néanmoins, on ne donne pas la même valeur à une information, qu'elle soit postée par un journaliste, par un site d'agrégation, ou par son voisin. Et il y a une prime à la qualité qui ressortira toujours, et c'est bien pour ça que ceux qui font de l'agrégation doivent aussi respecter des chartes d'éthique et de qualité, et vous verrez que c'est ceux qui s'en sortiront le mieux au final. Au-delà de la diffusion d'un message moins intrusif et plus qualifié, la question est la suivante: que peuvent espérer les annonceurs en matière de retour sur investissement avec ces stratégies dites natives ou intégrées ? Alors on voit bien qu'aujourd'hui il y a une vague qui existe, faut-il encore la mesurer, avec là deux techniques à mon sens. La première sur des choses très maîtrisables, l'ouverture d'applications, le nombre de vidéos vues par exemple, et l'autre sur sur l'impact que cela va avoir par une sorte de GRP qui reste à inventer et sur lequel beaucoup réfléchissent d'ores et déjà.